On le disait, pas question pour l'instant de fermer les écoles. Et pourtant, la situation est alarmante dans certains établissements. C'est le cas par exemple à Drancy en Seine-Saint-Denis où dans un lycée de la ville, on a dénombré pas moins d'une cinquantaine de cas positifs parmi les élèves la semaine dernière. Et Pierre Herbulot, le recteur, a annoncé que ce sont en tout 22 classes de cet établissement qui seront fermées demain. Oui, c'est l'effet de la dernière décision de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Cette cinquantaine de contaminations au lycée Eugène Delacroix se répartit sur 22 classes différentes. Elles seront donc toutes fermées demain. Ça fait 500 élèves qui resteront chez eux, un cinquième du lycée. Alors faut-il prendre une décision plus radicale? Ce n'est pas l'avis de Lydia Saudian. Elle est présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'établissement. On n'est pas trop pour la fermeture de l'établissement parce que pour une simple et bonne raison, il y a déjà des décrocheurs qu'on a perdus. Donc nous, on voudrait que c'est qu'on nous donne des moyens pour pouvoir laisser le lycée ouvert. C'est compliqué, je vous avoue que la solution est compliquée. Nina, sa fille, est en classe de première et elle est en partie en désaccord avec sa mère. Si refaire des cours à distance depuis chez elle ne l'enchante pas, retourner dans son lycée, ni à virus, ne lui semble pas être une meilleure idée. J'ai pas peur d'être contaminée moi, mais je me dis que si je ramène le virus chez moi, mes parents ou même mes frères, je sais pas, ils risquent d'avoir des problèmes de santé et je voudrais pas que ça arrive à cause de moi. Mais en même temps, c'est vrai que à la maison la motivation est différente, ça remplace pas le présentiel et on risque d'avoir des lacunes pour plus tard. Il faudrait une solution miracle. Clément Barès, prof de maths à Eugène Delacroix, ne se risque pas à la proposer. En fait, la question qu'on devrait réellement se poser, c'est qu'est-ce qu'on aurait dû faire en amont. Je pense que si on avait mis en place dès le début les demi-groupes, qu'on avait embauché du personnel supplémentaire pour faire respecter les gestes barrières, etc., je pense qu'aujourd'hui, on ne se poserait peut-être pas la question de savoir si on doit fermer ou pas. Alors pour l'instant, c'est non. Ce sera cours à distance pour les classes concernées, les autres en présentiel. Tout le monde sera ensuite testé après-demain. Enfin, tout le monde ou presque, le dépistage en milieu scolaire n'est pas obligatoire. Ouais, Pierre Herbulot, doit-on fermer les écoles? Les avis divergent et vous entendrez encore d'autres arguments dans 10 minutes avec le témoignage de Marion qui a 2 enfants d'école élémentaire à Créteil, avec Guylaine David, secrétaire générale du SNI PPFSU, et Rodrigo Arenas pour les parents d'élèves FCPE.